Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 49 de la balade astrale, un épisode consacré à la rétrogradation de Saturne dans le signe des Poissons en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Il était une fois, dans un monde où les frontières entre les rêves et la réalité étaient floues, une âme en quête de sens et d'accomplissement. Cette âme, ce pourrait être vous, ce pourrait être moi. Dans cette balade, elle se prénomme Lila. Lila était une personne rêveuse et imaginative. Elle se perdait souvent dans ses rêveries, laissant libre cours à son esprit créatif et utilisant la fantaisie comme un mécanisme d'évasion face aux défis de la réalité. Lorsque les responsabilités quotidiennes devenaient accablantes ou que les problèmes semblaient insurmontables, Lila s'évadait dans un monde de rêves et d'illusions. Elle se laissait emporter par des scénarios fantastiques où tout était possible, où elle pouvait échapper aux contraintes et aux limites de la vie quotidienne. Cependant, à mesure que Saturne transitait à travers les Poissons, Lila commença à prendre conscience des schémas de comportements inconscients qui découlaient de cette utilisation excessive de la fantaisie. Elle réalisa que la fuite dans le monde de l'imagination ne résolvait pas les problèmes réels et ne lui permettait pas de s'épanouir pleinement. Chaque retour à la réalité devenait plus lourd et plus souffrant. Le 18 juin 2023, un événement cosmique se produisit, la rétrogradation de Saturne dans le signe des Poissons. C'était une opportunité pour Lila de se plonger dans l'exploration intérieure et pour comprendre son rapport à la responsabilité, à l'engagement et aux frontières qui délimitent sa vie. La rétrogradation de Saturne en Poissons devint alors un appel à l'action pour Lila. Elle comprit qu'elle ne devait plus s'enfuir dans un monde imaginaire parfait et sans contrainte dans lequel elle est heureuse, mais qu'elle devait tout faire pour concrétiser ses rêves et ses aspirations dans la réalité. Elle devait trouver un équilibre entre son monde intérieur et la réalité extérieure. Elle devait apprendre à utiliser sa créativité et sa fantaisie de manière constructive, plutôt que de les utiliser comme un moyen d'échapper aux défis et aux responsabilités quotidiennes. Au cours de sa balade spirituelle dans la rétrogradation de Saturne en Poissons, Lila remarqua l'aspect harmonieux entre Saturne et Jupiter qui se trouve en Taureau. C'était une invitation à la maturation et à la vision à long terme. Et Lila se rendit compte qu'elle devait être à la fois une rêveuse pragmatique et une manifestante confiante. Elle ne devait pas sacrifier totalement le plaisir du moment présent, non, mais investir aussi dans son avenir avec foi et détermination. La rétrogradation de Saturne dans les Poissons était une opportunité pour Lila de redéfinir ses rêves. Elle comprit que la structure, la forme et la matérialisation étaient importantes, mais que les Poissons lui rappelaient l'importance de la dissolution des structures qui, dorénavant, ne servaient plus son chemin. Elle était prête à remettre en question sa perception de la réalité et à laisser place à ses aspirations véritables. Ce fut un processus de prise de conscience et de remise en question pour Lila. Elle commença à se demander comment elle pouvait utiliser sa vision imaginative pour apporter des changements tangibles dans sa vie et dans le monde qui l'entourait. Prise de conscience faite et comprise, Lila commença à intégrer progressivement ses rêves et ses aspirations dans sa réalité quotidienne. Elle a commencé par clarifier ses rêves et ses désirs en prenant le temps de réfléchir à ce qui était vraiment important pour elle et à ce qu'elle souhaitait accomplir dans sa vie. Elle a identifié ses passions, mais aussi ses valeurs les plus profondes. Elle a ensuite noté tout ce qui l'empêchait concrètement de s'accomplir comme elle le souhaitait. Qu'est-ce qui la bloquait dans sa situation actuelle? Les personnes qui l'entouraient? Quelles étaient ses pensées et ses croyances limitantes? Et elle décida alors de lâcher prise sur beaucoup de choses et d'entrer en résilience sur beaucoup d'autres.
Il lui a fallu ensuite identifier les étapes nécessaires pour atteindre ses aspirations et se fixer des délais réalistes pour chacune des étapes. Alors, elle a commencé des actions concrètes, avec discipline et engagement, pour suivre son plan d'action, car Lila a compris que la réalisation de ses rêves demanderait de la persévérance et un engagement constant de sa part. Elle a aussi compris que l'univers lui enverrait exactement ce qu'elle était en train de réaliser. Elle s'est mise à utiliser sa créativité pour trouver des approches nouvelles et innovantes pour réaliser ses rêves. Elle a exploré différentes voies, elle a cherché des solutions créatives aux défis qui se présentaient. Elle a pensé en dehors des sentiers battus et elle a osé sortir de sa zone de confort pour explorer d'autres opportunités. La créativité et la fantaisie dont elle faisait preuve depuis le début du transit en Poisson de Saturne pouvaient être un outil puissant pour stimuler sa motivation et lui donner une perspective plus large. Mais elle savait maintenant qu'elle devait également s'ancrer dans le monde réel et assumer ses responsabilités. Elle devait canaliser son inspiration de manière à nourrir sa croissance personnelle et à servir les autres. À travers cette prise de conscience, Lila trouva un équilibre entre son monde intérieur de rêve et d'imagination et sa réalité extérieure. Elle utilisa la fantaisie comme un catalyseur pour la création et la transformation, tout en restant consciente des limites et des contraintes de la vie quotidienne. En embrassant cette réflexion et en restructurant sa relation avec la fantaisie, Lila trouva une nouvelle force et une nouvelle clarté dans sa balade spirituelle. Elle a appris à puiser dans son monde intérieur d'idées et de visions tout en les traduisant en actions concrètes et en manifestations tangibles. C'est ainsi que Lila parvint à transformer sa tendance à l'évasion imaginaire dans la fantaisie en une source d'inspiration et de créativité constructive. Tout au long de la rétrogradation de Saturne en Poisson, Lila continua à nourrir son imagination. Mais aussitôt, elle l'a dirigée vers des projets réalistes et des actions concrètes qui lui permettaient de vivre selon ses propres désirs et en parfait alignement avec ce qu'elle est capable d'imaginer et de créer. Petit à petit, elle se rend compte qu'elle construit sa propre vie, ses propres bases, sa réalité, qu'elle en tient les rênes, qu'elle sait rebondir rapidement pour transformer les obstacles en chances, en autres projets, et qu'au final, elle atteint un stade d'épanouissement personnel très intéressant. Lila a réalisé cela avec ses projets, mais aussi dans ses relations, sa santé, sa spiritualité et ses loisirs. Elle a veillé à ce que tous les domaines de sa vie soient alignés sur ses aspirations les plus intimes. Pendant cette période, Lila rencontra des défis, bien sûr, des défis qui l'amenèrent à réévaluer ses limites personnelles. Elle réalisait qu'elle devait trouver cet équilibre entre la dissolution des frontières des poissons et la nécessité de naviguer consciemment dans la réalité tridimensionnelle de Saturne. Elle se rendit compte qu'elle avait tendance à éviter certaines responsabilités, attendant parfois que d'autres prennent soin d'elle ou viennent la sauver. Elle se sentait parfois victime des circonstances, se demandant pourquoi la douleur des autres semblait reposer sur ses épaules. C'était un réveil pour Lila, une prise de conscience de ses propres distorsions dans sa relation à la responsabilité et à l'engagement. Mais elle prit conscience que ses obligations et devoirs n'étaient pas seulement des fardeaux, mais qu'ils faisaient partie intégrante de sa pratique spirituelle. Et qu'en les transformant, en leur redonnant des limites saines, non seulement elle relevait ses propres défis, mais en plus, elle en faisait quelque chose de constructif et d'épanouissant. Et plus elle fait tout cela, plus elle se sent libre, plus elle renoue avec son indépendance d'âme. Sa vie n'en devient que des plus intéressantes et vivifiantes, car elle en est l'acteur conscient. Dans son voyage, Lila rencontra d'autres âmes en quête de sens, elles aussi, et partageant des expériences similaires de croissance et de transformation. Ensemble, ils formèrent une communauté de soutien mutuel, s'encourageant et se motivant à aller au-delà de leurs limites habituelles. Ils savaient que ce voyage intérieur n'était pas seulement personnel, mais qu'il avait également un impact sur le collectif.
Chaque pas qu'ils faisaient vers leur propre épanouissement contribuait à une transformation plus large dans le monde. Et ainsi, Lila continua sa balade spirituelle, embrassant la rétrogradation de Saturne dans les Poissons comme une invitation à changer sa façon de percevoir sa vie et à se connecter à la dimension supérieure des expériences apparemment ordinaires qui jalonnaient son chemin. Elle savait que ce voyage n'était pas facile, mais déterminée à grandir, à se transformer et à manifester ses aspirations les plus profondes dans sa réalité spatio-temporelle, elle savait qu'il était temps, que c'était le bon moment, maintenant. Et au fur et à mesure que Lila poursuivait sa traversée, elle commença à remarquer des synchronicités et des signes qui semblaient lui indiquer qu'elle était sur la bonne voie. Des opportunités inattendues se présentaient à elle, lui permettant d'explorer de nouvelles voies et de concrétiser ses rêves d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. La rétrogradation de Saturne en Poisson offrit à Lila l'opportunité de se reconnecter avec sa propre sagesse intérieure. Elle réalisa que les réponses qu'elle cherchait étaient déjà en elle et que la clé pour concrétiser ses rêves résidait dans la confiance en elle-même et en l'univers. Elle apprit à écouter son intuition et à suivre les signes subtils qui la guidaient sur son chemin. Au fil des mois, Lila traversa des moments de doute et d'incertitude. Mais elle savait que chaque défi était une invitation à se transformer, à se restructurer, se remettre en question pour avancer vers une vie plus alignée avec son essence profonde. Finalement, lorsque Saturne mit fin à sa rétrogradation dans les Poissons, Lila était une personne différente, mais plus authentique. Elle avait appris à naviguer entre les dimensions de la réalité et de l'esprit, à honorer ses responsabilités tout en restant fidèle à ses aspirations les plus élevées. Elle avait trouvé un équilibre entre la structure et la dissolution, entre l'engagement et la liberté. Et vous, chers voyageurs, où vous mènera cette balade spirituelle? Quelles aspirations profondes cherchez-vous à concrétiser dans votre propre vie? Écoutez votre cœur, suivez votre intuition et ayez confiance que chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de vos aspirations les plus profondes. Prenez un instant maintenant pour méditer sur ces questions et laissez votre âme vous guider vers un chemin de transformation, de réalisation et d'épanouissement.